attention à ce moment de partage, parce que c'est un moment de partage. C'est pas un cours magistral où on veut convaincre qui que ce soit. Et s'il y a un espace comme celui-ci, de Maison de Dieu, dans l'Église essénienne chrétienne de France, c'est parce qu'il y a un futur qui est proposé à l'humanité. Parce que l'humanité, qui s'est échouée sur les rives de sa destinée, cherche des solutions pour sortir de là où elle se trouve. Et je me rends compte de plus en plus que la tradition de lumière authentique, incarnée à travers la nation essénienne, voilà, c'est ce que je représente en parlant devant vous, devant la caméra, propose un chemin où l'homme n'arrête pas à son stade d'évolution, mais a un projet d'aller au-delà, c'est-à-dire de s'unir avec un monde supérieur, de s'unir avec un ange. Et pour cela, comme a dit le Christ à travers Jésus, il est question de marcher sur les eaux, et comme disait Moïse, de traverser les eaux. Et les eaux, c'est quoi? Les eaux, c'est le monde des influences, le monde de la magie. C'est tout ce qui est subtil, qui n'a pas de corporation physique comme ça, une pensée, un sentiment, une suggestion, mais qui vient nous animer. Et c'est cette eau, ce tourbillon. Si on n'a pas une éducation pour traverser cette eau, qu'on appelle le monde spirituel, vous voyez, les spiritualistes, ils sont dans cette eau, et ils restent dans cette eau, sans passer de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas le chemin d'une tradition qui leur montre l'autre côté. Le bâton de Moïse qui traverse et qui coupe les eaux en deux, parce qu'il y a une intelligence qui est d'un côté, une intelligence qui est de l'autre, qui ne sont pas à annuler, qui sont à mener dans une neutralité, dans une maîtrise, pour aller au-delà. Et ça, c'est l'intelligence de la nature, de la cosmogonie, de la création, des minéraux. Les minéraux, c'est une intelligence qui nous montre, parce que c'est ça le chemin, je vous parle un petit peu du chemin. Le minéral, c'est la stabilité, la concentration. C'est cette intelligence qui anime le minéral. Un humain qui cherche la vérité, un humain qui cherche à transcender sa condition et d'aller vers les mondes supérieurs, il est obligé de s'unir et de communier avec l'intelligence des minéraux qu'il porte en lui. C'est pas quelque chose qu'il va inventer. Quand un homme, une femme, se pose sur la terre, se concentre, médite, il devient minéral. Il est minéral. Dans son immobilité, il vit l'intelligence minérale. Il est minéral. Ensuite, il y a l'intelligence végétale qui est une aspiration vers le haut, qui est une émancipation, qui est une progression, qui est de créer des liens. Vous voyez, c'est tout le système lymphatique, le système nerveux, tout ça, tout s'émancipe. Et ensuite, c'est donc le bassin, l'eau, le monde de l'eau, le monde donc des influences, le monde de la magie. Il y a tout un monde, la digestion, tout ça, ça se passe à ce niveau, qui se crée là, et qui est à dépasser. Et après, il y a le monde animal, qui apparaît, qui est une respiration plus grande, qui est les sentiments, qui est la dignité, la noblesse. Un animal, c'est noble, hein, un cerf, la noblesse d'un cerf, il y a la noblesse dans l'arbre aussi. D'ailleurs, dans l'intelligence de l'arbre, la traversée des eaux, vous voyez le cœur, le tronc, il a un enracinement dans le minéral, les sels minéraux, tout ça, et il monte, il traverse les eaux, et il a le règne de l'animal déjà. Vous voyez, le règne de l'animal, c'est la noblesse. C'est déjà quelque chose de plus grand. Et là, on retrouve l'idée de la religion. On est relié aux minéraux, aux végétaux, aux animaux. C'est pas quelque chose qu'on cherche à inventer. C'est quelque chose qui est de toute éternité. C'est dans l'ordre cosmique. C'est un ordre d'intelligence. C'est, si vous voulez, on rentre, on a quitté avec ce corps d'incarnation, on a quitté le ventre de sa maman, biologique, organique, et on rentre dans un corps plus grand, qui est donc l'ordre cosmique, le Dieu la maman, Dieu la mère. Et il y a l'intelligence des minéraux, des végétaux, qui nous ont précédés, dont on a fait le passage déjà, mais on a perdu le lien, c'est ça, c'est de retrouver la mémoire de ce fil. Car on est minéral, on est végétal, on est animal, et apparaît l'homme avec la pensée, donc d'être inspiré par des idées pures, ce que Platon appelait les archétypes, le monde des idées pures. Et alors, on propose, en étant stabilisé dans le minéral, le végétal, l'animal, et en étant dans la pensée pure et claire, vraiment la clarté, on propose une terre pour un monde supérieur, et le devenir de l'humanité, c'est de porter les vertus. Et si on n'a pas pris conscience que c'est évident que les vertus, c'est mieux que les contre-vertus, écoutez, voilà, et chacun fait son expérience, mais c'est pas la question. Donc, un moment de partage comme celui-ci, c'est qu'il apparaît, qu'il existe un espace qui est vivant, où est possible de rencontrer un chemin d'éducation, parce que c'est un chemin d'éducation. Là, je donne un petit aperçu,
Mais tout ça correspond à des formations, et avec l'initiative de chacun et chacune, parce que ça ne peut pas être quelque chose qui reste déjà à l'extérieur de soi, mais c'est une science initiatique, c'est quelque chose qui se vit, qui se goûte et qui s'expérimente. Sinon, ça n'a pas de sens. De faire l'expérience d'être minéral, oui, c'est dans l'immobilité. De faire l'expérience d'entrer dans d'autres mondes, oui, c'est dans le silence et dans l'immobilité, c'est les deux portes. Et ça, on peut en parler pendant des heures, mais c'est comme le goût d'un fruit, hein. Si on l'a pas goûté, on ne sait toujours pas de quoi on parle. On peut en parler. Et l'intelligence qui nous inspire, alors il y en a des intelligences qui nous inspirent, c'est ce qu'on appelle un ciel. Alors c'est, voilà, Wikipédia, machin. Mais ça peut être aussi ce que vous expérimentez en sortant de cette eau, de ce tourbillon. Et c'est pour ça qu'il est précieux et important d'avoir des moments où on coupe les liens. Il faut couper certains liens pour recréer d'autres liens avec cette mémoire d'être minéral, cette mémoire d'être végétal, cette mémoire d'être un animal. Et que c'est bon tout ça. Hein. Et c'est cela qui nous constitue. Et c'est avec cela qu'on peut porter des idées claires et qu'on peut se dégager de tout un monde. Et c'est cela, se connaître. Connais-toi toi-même. Débranche tout, revenons à nous. Vous voyez l'idée? On débranche beaucoup de choses. Alors ça fait un bien fou. Et ça fait un bien fou de couper beaucoup de liens, de beaucoup de spéculations, de préoccupations qui ont leur intérêt peut-être, mais si on veut aller vers Dieu, c'est-à-dire de vouloir porter un ange avec ce corps d'incarnation, l'intelligence, c'est pas d'être un ange, mais c'est de porter l'intelligence d'un ange, d'une sagesse. La sagesse conduit vers l'amour, conduit vers les vertus. Il n'y a pas d'autre chemin que la voie de la sagesse. Nul ne va au Père sans passer par moi. La mère, c'est qui donne les corps minéral, végétal, animal, homme, femme, et alors, on arrive de l'autre côté de la rive, la terre de la Jérusalem céleste, hein, la Manisola des Cathares, et alors apparaît le soleil vérité où il peut se poser, et c'est une terre de vertu, c'est une terre vierge, la virginité elle est là, l'Immaculée Conception elle est là, elle n'est pas dans le sexe, hein, dans l'ésotérisme, dans les mondes subtils cachés, l'homme, la femme est un pentagramme, une étoile à 5 branches. Alors quand il est inversé, la tête est à la place du sexe, et le sexe est à la place de la tête. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Ce pentagramme inversé, c'est la passivité. On vous dit tout ce qu'il faut faire, on vous prend en charge, en fait. Donc, l'Église essénienne chrétienne de France, avec les maisons de Dieu, la Bible essénienne, tout l'enseignement qui est à travers cette tradition, c'est de prendre sa vie en main. Pour ceux qui le veulent. C'est pas quelque chose qu'on impose. Pour celui qui veut prendre sa vie en main, il faut du courage, il faut de l'authenticité, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, il y a des moments où on a besoin de soutien, on a besoin de se parler, on a besoin de partager, des moments comme celui-ci. Alors je fais le vœu que ces moments, et ce moment aussi, soient une impulsion, un baume, pour ceux qui cherchent la vérité. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un chemin, voilà. Et ce chemin, il est expérimenté par moi et par d'autres, et il est réel. Et ces mondes dont je parle, ils sont réels. C'est vraiment des terres. Au-delà de notre tête, de notre corps physique, il y a des terres à l'intérieur de nous qu'on doit préparer pour faire apparaître un autre monde de vertu, de force, bénéfique pour tous les êtres. C'est évident. Donc, comment se passent ces moments d'âme, de partage? C'est j'allume la flamme de l'Alliance avec donc cette tradition, avec cette porte ouverte vers le ciel d'un monde d'éternité. Et on va partager quelques chants pour mettre en activité des forces qui peuvent nous animer et nous faire fleurir de l'intérieur, afin de porter cette terre et d'arriver dans cette évidence de servir les vertus et non pas les contre-vertus. Alors c'est facile à dire, les contre-vertus sont très 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 malignes, elles ont plein de portes d'entrée et c'est pas évident tout ça, mais c'est une solidarité, c'est un travail, on va le chanter, c'est une discipline. La discipline, c'est la porte de la sagesse. À un moment donné, quand on doit arriver à un certain but, il faut se concentrer, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aménager des espaces, et ici, et chez soi. À un moment donné, il faut un peu couper les liens, je ne dis pas que c'est permanent, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais il faut couper les liens avec un certain monde, sinon on ne va pas se ressourcer, on ne va pas se retrouver, et si on ne se retrouve pas, qu'est-ce qu'on va amener dans tout ça? Voilà, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas très importants. Il faut savoir lequel est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être soi et de porter cette lumière, parce que cette lumière, elle est originelle, elle est en chacun de nous. Donc il faut cultiver ça et travailler ça. D'accord? Donc on ne va pas renoncer justement, tiens, à cette lumière qui nous élève, qui nous nourrit. C'est ce qu'on va chanter pour commencer.
Ah, il y en a des choses qui sont dites dans la chanson. Hein. Elle chante. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, fatigué de conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute notre souffrance. Renonce pas, renonce pas à la lumière, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas à ce qui t'éclaire. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne font jamais guider les sentiments de tes étoiles, que tu reviens de ce pourrait, et au-delà qui t'en ramène, la vie serait comme un avancé, un invisible bien sacré. Renonce pas à la lumière, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas à ce qui t'éclaire. Une seule face au noir, respirer un autre ciel, sentir la terre de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Toi qui perds sur le fardeau ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, alors tu cherches à te libérer, et peu importe ton déroulé, les bons contre les étancer, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas.
renonce pas à ce qui t'élève. Que l'hiver pur des eaux à travers cette flamme, la maison de Dieu, elle rayonne ici et dans tous les mondes, afin que Dieu et sa religion sainte soient renonce pas à ce qui t'élève. Renonce pas à ce qui t'élève. L'hiver, d'une seule façon de voir, respirer à notre ciel, sortir la tête de ce qui ne peut rien, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Merci. Et oui, la tonalité, l'ambiance, le cœur, le chant. Le chant, c'est un art initiatique, hein, l'art d'être ensemble. Alors oui, on parle de savante ignorance, ces mots sont durs. Bien sûr qu'il y a un savoir dans un certain monde pour faire avancer les choses, pour organiser sa vie matérielle, tout ça, bien sûr. Mais quand on parle de savante ignorance, c'est pour s'élever, traverser les eaux et porter un monde supérieur. C'est qu'à un moment donné, ce savoir, il n'est pas utile pour aller vers les hauteurs, pour être finalement un intermédiaire éveillé, pour aller vers ces mystères sacrés. C'est juste ça. Le monde de l'homme, l'intelligence gouvernante, elle est ce qu'elle est. Je parlais du pentagramme inversé, c'est-à-dire, voilà, c'est une certaine passivité, c'est une facilité, c'est tout un support technologique et autres pour faciliter les choses, qui fait qu'après on devient passif et on ne met plus en activité ses sens. Ce sont les sens qui sont... Parce que le pentagramme, c'est les sens en fait, c'est les 5 sens. C'est les 5 sens qui sont inversés et qui sont dans une passivité et qui sont totalement animés par tout un tas de monde qui n'a pas l'aspiration d'aller vers les hauteurs, vers les mondes des idées pures. Donc ce que je tiens à dire dans un moment de partage comme celui-ci, un moment d'âme, parce que l'âme finalement, c'est cette médiatrice entre la nature mortelle et la nature éternelle, qui n'est pas née de la chair, qui est de toute éternité, qui est une flamme d'éternité, qui est une intelligence. Quand on parle d'une flamme, c'est-à-dire qui éclaire, qui réchauffe, qui nourrit, qui apporte la vie. C'est des mystères insondables. Le feu, c'est un mystère. Le feu, c'est une intelligence mystérieuse. D'accord? Donc, l'ignorance savante, alors, il faut se détendre, c'est juste, pour celui qui va vers Dieu, il y a un certain savoir, qui à un moment donné dans son évolution, n'a plus sa place. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas à sa place. Par contre, dans sa vie quotidienne, quand il a réglé des choses matérielles, comme je lui allais faire il y a quelque temps, bien sûr, c'est l'intelligence du monde de l'homme, et il n'y a pas de problème, heureusement qu'il est là. C'est l'intelligence du recyclage, c'est l'intelligence de cette organisation matérielle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Il faut bien comprendre que chaque chose doit être à sa juste place. Il y a Dieu la Mère qui nous expliquait, parce qu'être essénien, c'est d'aller vers ces mystères, en fait. C'est ça que je veux dire. Dieu la Mère nous expliquait que fondamentalement, il n'y a pas de mal. Dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de mal. Il y a l'orientation d'une intelligence qui conduit vers le recyclage et l'orientation d'une intelligence qui conduit vers l'expansion, vers l'épanouissement, vers la créativité exponentielle. Et on est dans un processus de création. L'homme sur la Terre est créateur. L'homme est responsable de ce qui se vit sur la Terre. C'est évident. D'accord? S'il y a tout ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a l'homme. On enlève l'homme de l'équation, je peux vous dire que l'eau va être claire, au bout d'un moment, tout va se régénérer sans problème. Hein. Mais est-ce que c'est un jugement? Mais non, c'est un constat. D'accord? Nous, les Esséniens, on lutte contre personne. On ne veut pas avoir raison sur des sujets qui, encore une fois, ne sont pas dans l'alignement du cheminement. Vous comprenez? Les êtres sont libres de penser ce qu'ils pensent, etc. Nous, on n'est pas là pour faire de la morale. Hein. On n'est pas des moralistes, hein. On n'est pas des moralisateurs. Hein. On est des thérapeutes, on veut prendre soin, parce qu'il y a des êtres adorables partout. J'ai encore vérifié ces jours-ci.
des gens serviables. Encore hier soir, on m'a laissé passer à la caisse devant tout le monde. Enfin, je comprends rien, je suis là. Vous avez que ça, allez-y. Mais voilà, les gens sont adorables. Voilà, c'est pas. Voilà, les Seigneurs, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. On devrait être plus nombreux. On le sera, on se prépare. Vous vous préparez, je le vois. C'est une traversée, la traversée des eaux, c'est voilà. Il faut accepter tout ce qui vient, il faut accepter. Il faut accepter. Si on n'accepte pas, on peut rien changer. Accepter, encore une fois, je le dis, je le répète, mais c'est la capacité dans les mondes invisibles. C'est ça l'ésotérisme. C'est les mondes subtils, l'ésotérisme. C'est la capacité de se saisir d'une situation pour pouvoir agir dessus. C'est de devenir des mages, être Seigneur, agissant dans les mondes subtils, en conscience. Ça, et c'est respectueux des mondes. Ça, c'est le respect. Alors, je vis, je respire dans cet espace qui est la maison de Dieu, cet espace de chemin. Parce que le Seigneur, il est en chemin, voilà, c'est la meilleure définition, c'est un chemin d'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. Moi, je suis dans le monde matériel, je suis très mauvais sur plein de choses, et voilà, il n'y a pas de souci. Comme j'ai souvent dit, Jésus serait là à cette époque, je ne pense pas très doué en informatique, hein, de manière spontanée comme ça, voilà, etc. etc. Mais et vous voyez, on fantasme sur beaucoup de choses. Un maître, mais non, un maître, il a ses lacunes, voilà, on a tous. Et c'est pour ça que c'est une solidarité, on a besoin des uns des autres. Tout le monde a des points forts et d'autres les ont pas, et alors on se complète. Voilà. Allez. Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Tout ce qui en moi est vivant, s'entend et pensant, le jour comme la nuit, s'incline devant Dieu, devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et avance dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection. De Dieu la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu se règne, il est le bien commun. Dieu se règne, il est le bien commun. Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille dans sa maison. Ceux qui en moi est vivant, sont et constant, le jour comme la nuit, s'incline devant Dieu, devant de la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. La 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 mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu se règne, il est le bien commun. Dieu se règne, il est le bien commun.
concentration et le fait d'être immobile, ce que je vous dis, le fait d'être immobile, de sentir s'animer une vie à l'intérieur qui est naturelle et qui démarre, parce que cette immobilité, elle calme tout, elle fait poser tout ce qui est animant et animé à l'intérieur de nous, se pose. Alors, c'est pas instantané, il faut de la pratique, de l'exercice. Et alors, c'est ce règne végétal qui pousse, qui traverse les eaux. Et alors après, c'est une respiration plus ample, et c'est des intuitions, c'est des inspirations, c'est des mondes qui nous parlent. C'est le soleil dans l'eau se reflète un monde plus grand, et c'est un soleil qui apparaît, etc. Ça, c'est vraiment Dieu règne, Dieu la mer, Dieu le minéral, la mer, Dieu le végétal, la mer, Dieu l'animal, la mer, Dieu l'homme, la mer. Après Dieu, l'ange, on va dire le Père, Dieu, l'archange, donc intelligence en loi, le Père, Dieu, les dieux, Dieu dans Dieu, les puissances, les trônes, les alliances, on va dire aussi les grégores, c'est le Père, d'accord? Mais si le corps de la mère, c'est-à-dire notre vie intérieure, n'est pas préparé, le savoir qui n'est pas de Dieu, les composants qui ne sont pas sacrés, qui ne sont pas originels, s'ils ne sont pas là pour nous mettre dans la stabilité, dans une certaine constance, dans une certaine fiabilité, dans une certaine légèreté, parce que tout ça vient naturellement. On n'a pas à créer la légèreté, on n'a pas à créer la stabilité. Je vous dis, c'est dans l'intelligence. Le minéral nous le montre tout le temps, la stabilité, la concentration. Ça, c'est la clé absolue. C'est le départ. Le végétal nous montre tout le temps l'expansion, d'aller chercher la lumière, voilà, c'est ça. Et d'imiter la lumière et reproduire la beauté de la lumière. L'animal qui nous montre tout le temps la fidélité. Voilà, une composante, une caractéristique particulière de l'animal, c'est la fidélité. C'est une fidélité incroyable, l'animal. C'est un sentiment de fidélité incroyable. Alors, Dieu seul règne, c'est à travers ce savoir qui est un chemin. Comme je disais, les Esséniens, c'est un chemin. L'Église essénienne chrétienne, c'est une corporation qui retisse les liens et qui donne cet enseignement, qui partage cet enseignement, des liens fondamentaux, essentiels, existentiels, qui sont de toute éternité, qui fait que notre nature mortelle peut se relier à une nature immortelle. Je dis bien une nature immortelle. Mais elle ne peut être appréhendée et goûtée que par un cheminement, que en arrivant à un certain étage, parce que l'homme dans la création, il est à la 4e étape, c'est un étage de l'évolution. Et l'homme doit disparaître, donc il doit disparaître avec toute cette intelligence qui le conduit toujours à être, vous savez, dans le recyclage, toujours dans une spiritualité où ce sont que des reflets en fait de ces désirs, mais qui sont rattachés à l'existence du corps physique, d'accord? Alors, l'Essénien, donc, il sort de cette intelligence, de cette eau, pour être et stopper, si vous voulez, d'une certaine manière, de stopper le règne de l'homme en lui, d'accord? C'est délicat ce que je dis, et pour que puisse apparaître un monde supérieur, parce qu'il y a une compatibilité, parce qu'on peut entendre, oui, les Esséniens sont sectaires, ça, mais non, c'est pas qu'on est sectaire, c'est qu'à un moment donné, dans le cheminement, dans l'évolution, il y a une séparation, qui est matérialisée dans les rites esséniens par la corde de la ronde des archanges, du cercle de Dieu, d'accord? C'est subtil. C'est pas quelque chose que l'on met sous le nez de quelqu'un. C'est un état d'évolution qui apparaît et qui fait qu'il y a une séparation. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mélanger les mondes et que le monde de l'homme n'est pas le bienvenu. Voilà. Là, je parle pour ceux qui veulent vraiment être des serviteurs du bien commun, où Dieu seul règne, et qu'on s'incline devant l'intelligence des anges, des archanges et des dieux. Vous voyez, c'est subtil ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est sectaire? Non. C'est pas sectaire, c'est un état d'être qui fait que les mondes se séparent. C'est la séparation des eaux. À un moment donné, certaines influences ne peuvent plus passer. Il y a le cercle des sages qui apparaît, c'est la discipline, et il y a un certain monde qui ne passe pas. Voilà, c'est ça l'évolution. C'est subtil ce que je dis là, c'est très... Parce que elles sont, je le vois dans les paroles, ça peut paraître violent, mais c'est bonheur. C'est bonheur que de pouvoir vivre avec tout le monde. Parce que s'il y a cette séparation à un stade de l'évolution,
C'est de pouvoir vivre avec les évolutions qui nous portent. Je ne dis pas inférieures, qui nous portent. C'est de composer avec. C'est pas de les rejeter puisqu'elles nous portent. Comprenez? C'est une terre. L'évolution dite inférieure, c'est des mauvais termes en fait. Antécédent, on va dire, ben, nous porte. Et c'est ça le bonheur. C'est ça de rentrer dans la religion de Dieu. C'est que rien n'est exclu, tout est inclus. C'est beau, hein? Mais j'avoue que c'est subtil. Et c'est ça l'ésotérisme. Parce que j'ai eu beaucoup de conversations sur l'ésotérisme. Quand il y en avait des jeunes, et tout ce qu'ils peuvent dire s'arrête à la frontière du non-ésotérisme, de cette subtilité. Et dès qu'il faut approfondir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Wikipédia, c'est bon, ils ont dit ça, ils disaient ça. Alors je leur rappelle, mais la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, il y a bien des choses, des écrits qui ont été brûlés, cachés, et qu'on est dans une culture où on nous a mis tout un tas de choses, on a été élevé là-dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de mauvaise éducation, je m'excuse quand j'ai employé ce terme, c'est qu'il y a une absence d'éducation pour aller vers ces mondes. C'est plus ça les choses. Alors il n'y a pas de jugement, alors c'est pas sectaire. Et tout le monde est le bienvenu, et chacun s'émancipe et s'épanouit selon ce qu'il porte en lui, parce que voilà, on a tous des bagages, et on compose, on fait avec ce qui nous habite. Et oui, alors c'est une façon de dire que dans l'obscurité de la nuit, nos vies étaient, voilà, à un certain stade de l'évolution. Et on ne voyait pas, on est comme si on était sous terre, dans les racines, et on ne voit pas arriver la tige qui monte, et voilà. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Il résumait bien les choses, Jésus, là. Mais, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Doux et humble de cœur, entrez dans une école. Donc on est bien dans une école. On est bien dans un placenta, comme on a été dans le ventre de la mer. Là, on est dans un ventre cosmique, où il y a les composantes des minéraux, des végétaux, des animaux, de l'homme, des anges, des archanges et des dieux. Voilà, c'est un corps. Et dans ce corps, à travers notre corporation, on doit faire apparaître le monde des anges, le monde de vertu. Vous voyez l'idée? C'est un chemin. Alors, nous, on est dans cette démarche, dans ce cheminement. Est-ce qu'on peut le partager de but en blanc comme ça? Non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a le bon retournement du cœur, c'est pour ça qu'il y a des rituels, c'est pour ça qu'il y a des forces qui sont activées pour susciter des choses, des éclaircissements, des questionnements, pour mettre en place des choses. C'est comme une opération chirurgicale. Hop, on fait une petite opération, ça prend ou ça prend pas, ça marche pas, ça greffe pas. Ça dépend pas de nous, mais c'est tout ça que l'on propose. C'est toute une science. C'est beau, non? Moi, je trouve que c'est beau. Voilà. Pas de sectarisme chez les esprits. Et à chaque fois qu'il y a du sectarisme, c'est parce qu'on a une mauvaise compréhension. Ça, c'est pas autre chose. Plus on est dans une compréhension juste, plus on est détendu. Alors après, il faut accepter de ne pas avoir les réponses. Hein. On peut ne pas avoir les réponses, mais voilà. Parce que pour avoir les réponses, admettons qu'on les ait, mais si l'interlocuteur, l'interlocutrice n'est pas sur le chemin, il y a incompatibilité, il y a incompréhension, forcément. C'est compliqué, hein. J'avoue que c'est compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il y a des formations et qu'il faut du temps. Ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut inévitablement avoir des espaces où on se pose. C'est la clé de la méditation. La méditation, c'est de devenir, ça donnait le mot médicalement, d'être un médian, un médiateur calme. C'est la clé, calme. On se calme. Quand on est calme, tout va mieux. C'est tellement vrai, hein. C'est juste, quand on est détendu, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais quand on est détendu, tout va mieux. On est plus léger, plus souriant. La douceur. Oh là là. C'est puissant, la douceur. Hein. Allez. Dans l'obscurité de la nuit, donc d'une certaine forme d'inconscience de ces mondes supérieurs, de ce cheminement. Et bien alors, notre vie était, mais le soleil d'une nouvelle vie s'est mis à briller en nous. Et voilà. Dans l'obscurité de la nuit, ma vie était, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller, et sur le chemin pur et sacré, je me suis mis à marcher, je me suis mis à
marcher dans l'obscurité de la nuit. Ma vie est clé, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller, et sur le chemin pur et sacré, je me suis mis à marcher. Je me suis mis à marcher. Puisque je parle de douceur et de délicatesse, voilà, laissons parler les vibrations qui sont partout. Ouais. La vie est bien faite, tout est parfait. Dieu regarda le monde et dit que tout était parfait. Donc, être un Essénien, c'est être à marcher, à cheminer, et c'est être responsable. Ça, c'est une clé. Quoi qu'il arrive, ok, je reconnais ma source de créativité. Je reconnais que je participe à cela. C'est des clés. Il faut être fort. Il faut accepter, il faut être fort. Donc, devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ton amour, ta présence proclamons par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons. Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle les anges, les archanges, les dieux, les scientifiques, ils appellent ça des forces, des énergies, ils appellent ça des lois, ils appellent ça des principes. Vous voyez, c'est une façon de parler. Mais le monde est organisé en architecture, en géométrie, en vibration. Tout ça est réel. C'est une façon de parler. Mais le monde est bien structuré. Il y a un ordre cosmique, ordre, beauté, canevas absolu, que certains ont appelé le grand architecte. Tout est organisé selon un plan. Ce plan, cette architecture qui permet toute expérimentation et qui est un canevas pour qu'il y ait une expansion et qu'il y ait la liberté de créativité. Sans quoi il n'y aurait pas tout ce que l'on vit sur la terre, grincement, etc. C'est ce que l'on crée. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Et vous voyez, le piège, c'est de penser que ce serait comme une fatalité. Et le piège, ce serait de penser qu'il y aurait comme un sauveur. Jésus, sauve-moi. Non, Jésus, il n'est pas venu dire « je suis venu pour vous sauver ». Je suis venu vous amener un enseignement pour vous reprendre en main, pour vous montrer la voie. Mais arrêtez avec vos idées, de me ligoter, en espérant que c'est moi qui vous sauverai. Et là, ça ne marche pas. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. L'épée des décisions, l'épée qui tranche les liens. Voilà, se déterminer à faire des choix dans la vie. La religion essénienne est une opportunité pour un futur, pour vous tous présents et qui nous regardent et nous regarderont. Sachez que c'est une opportunité qui s'organise, voilà, avec nos imperfections, mais la religion de Dieu n'appartient pas à des hommes, comme je suis ou comme le sont d'autres dans la corporation, mais elle appartient aux 4 fils, aux 4 visages de la création, aux 4 pères, que sont les archanges. C'est vraiment eux, les investigateurs, les instructeurs, c'est eux qui ont mis en place tout un système pour que l'alliance perdure, pour que la porte puisse rester ouverte. D'accord? Ils sont d'abord passés à travers un envoyé, un fils du soleil, dans la tradition. Et ce fils du soleil a mis en place toute une école, une structure. C'est grand ce qu'il a réussi à faire. Et alors il y a les hiéroglyphes, il y a les symboles, il y a les écritures, il y a les alliances, les associations avec les mondes, qui fait que ça fonctionne. Et que nous sommes invités à prendre le relais, à continuer, à faire grandir cet espace, qui sont purs et sacrés, ces espaces. Donc à un moment donné, pour qu'ils restent purs et sacrés, inévitablement, il y a une dimension avec ses préoccupations, sa façon de voir, parce que c'est juste une façon de voir, du monde de l'homme doit disparaître et ne pas être dans les organisations de cette mise en place qu'est l'œuvre de Dieu sur la terre, la nation, c'est bien. D'accord. Devant toi, ô Père,
ta présence proclamons par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons, répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Devant toi, ô Père, nous inclinons ton amour, ta présence proclamons par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons, répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Devant toi, ô Père, nous nous inclinons, ton amour, ta présence proclamons par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons, répands sur nous ta bénédiction. Répands sur nous ta bénédiction. Vous voyez, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, les anges, les archanges et les dieux. Et l'homme est au milieu donc de trois reines et trois reines qui sont là. Et on peut mettre en correspondance, c'est ça qui est incroyable, hein, l'intelligence des dieux avec l'intelligence des minéraux, l'intelligence des anges avec l'intelligence des végétaux, des animaux, et l'intelligence des anges avec les animaux. Les archanges, pardon, alors j'en parlerai, les divinités avec les minéraux, les archanges avec les végétaux, et l'animal avec l'ange. Et c'est vraiment une structuration tout entière, c'est de vivre avec les ingrédients de ce placenta cosmique, c'est Dieu la mère. Dieu la mère. La mère, la divinité qui veut qu'on l'appelle la maman. Vous vous rendez compte? Arrêtez de m'appeler Dieu, maman. La maman, la divinité, la maman. Eh bien, elle est alliée avec le chemin des Esséniens. Vous vous rendez compte? Quelle force, quelle opportunité on a. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on a une force incroyable avec ce lien pour pouvoir réaliser cette émancipation, cet accouchement. Voilà, c'est un accouchement. Avec le corps,
On fait apparaître ce qui est du non-corps. Vous vous rendez compte? C'est vraiment un corps qui se spiritualise, qui s'éthérise et qui ne devient plus ferme. C'est une terre de lumière, une terre subtile pour faire apparaître et porter des mondes de lumière, d'intelligence. Que l'oracle de Dieu désigne le psaume de ce moment d'âme. Le psaume 36 de l'archange Michael. Vis-tu pour la vie ou la mort? L'homme a deux visages. Il est placé entre deux mondes, celui de la mort et celui de la vie. Il ne peut pas faire autrement que de vivre entre ces deux mondes. Pour l'homme, la vie est liée à la mort et la mort à la vie. Pour lui, la vie n'a pas de sens que si la mort existe. L'homme se tourne naturellement vers la mort parce qu'il veut toucher, voir, vivre dans le corps et pour le corps. Souvent, il ne pense à réaliser des œuvres que dans le plan physique, non pas parce qu'il est égoïste, mais parce qu'il veut équilibrer la vie de son âme par les sens liés à la matière. En réalité, ce qu'il voit devant lui est le visage de la mort. Le monde divin est la partie vivante de l'homme. Pour ce monde, l'essentiel est l'intensité et la force créatrice que l'homme peut engendrer lorsqu'il est associé avec lui en pleine conscience. Tout ce qui apparaît dans le monde de l'homme vient d'un autre monde, du monde de l'esprit. Mais lorsqu'une chose apparaît dans ce monde, c'est qu'elle est déjà morte. Il ne peut en être autrement, car la mort a besoin d'avoir une matière comme nourriture, à l'image d'un fruit qui, ayant terminé son évolution, se transforme en terre pour redonner la vie. Une fois que l'homme a engendré une œuvre, elle n'est destinée qu'à la mort, pour de nouveau recréer la vie. Suivant cette loi, que l'homme soit conscient que tout ce qu'il met en œuvre, ses aspirations, ses pensées divines, constitue la partie divine de sa vie. C'est cette partie seulement qui restera éternellement de vie en vie, pour son évolution, pour son retour vers le Père. Homme, ne donne pas beaucoup d'importance à ce que tu vois dans le plan physique. Place la vie où elle doit l'être. Ainsi tu engendreras la grande vie, et tu ne vivifieras pas le visage de la mort. Tu mettras la vie dans l'œuvre que tu engendreras. Celui qui a compris cela mettra toute sa force, toute sa vie intérieure dans la réalisation. Et ce qui se réalisera à l'intérieur de lui sera la partie divine. Sois conscient de cette grande loi et œuvre avec l'alliance de lumière des guides et protecteurs de la nation essénienne. Ce sont eux qui peuvent le plus t'aider en t'ouvrant le chemin le plus large de la vie supérieure. Ainsi tu goûteras sur la terre le meilleur fruit, avec les meilleures couleurs, les meilleures formes, et ta vie sera apaisée. Mais sache encore que tout ceci n'est qu'un des visages de la mort. Cherche l'autre visage et unis-toi à lui. Il est au-delà des apparences, il est beaucoup plus grand que le corps,
et les œuvres, les pensées et les aspirations nées du corps. En vérité, il est le chemin de la résurrection et de la vie. L'archange nous parle du monde de la mort et d'un monde de la vie, et il décrit que le monde de la mort, c'est ce qui est créé pour la vie du corps, tel le fruit qui va arriver à sa maturité, qui retombe en terre et qui va régénérer le même monde d'existence, qui atteint une certaine limite et qui n'est pas à rejoindre le monde de l'éternité, le monde de la vie, ce qu'il appelle le monde de la vie. Alors évidemment, il dit que le chemin grand ouvert, il est dans la nation essénienne, il est dans ce que j'ai essayé de vous décrire, dans une étude, dans une pratique, dans le fait de ne pas accorder tellement d'importance à tout ce qui est du monde matériel, de le voir pour ce qu'il est, mais pas d'y accorder une importance excessive. Vous voyez, que ça ne vienne pas habiter nos émotions, nos pensées, nos préoccupations. Soyons occupés à servir un monde plus grand, mais ne peut pas continuellement être dans des anticipations, dans des préoccupations. Ça précède nos occupations, vous vous rendez compte? Ça nous anticipe. Nous sommes anticipés par ce monde de la mort qui nous empêche finalement d'aller vers la vie. C'est une autre façon de le dire. Alors, l'homme doit faire apparaître un autre visage, et c'est la résurrection. C'est-à-dire qu'à travers ce corps, il est comme un placenta pour faire apparaître un corps plus grand, plus subtil, pour que puisse se poser un règne supérieur. Parce que l'homme est au milieu de la création. Ce règne supérieur, c'est le monde des anges, les messagers de la sagesse, des mondes originels, purs, de la vérité. C'est un monde de vérité. Dieu est un. Dieu est le tout, est l'origine de tout. Il a mis en place un monde qu'on appelle la création, où on fait l'expérience de la remontée vers le Père, en retissant les liens avec tout ce qui compose ce grand placenta qui est la création, qu'on on appelle dans la tradition le cercle de Dieu, la religion de Dieu, ou la ronde des archanges, où il y a toutes les Écritures qui sont la manifestation de l'ADN originel, divin. Il y a l'alliance des 7 jours, il y a le collier de Gabriel, les vertus des anges, l'astrologie des anges, donc ces influences pures, originelles. Il y a toutes ces Écritures, il y a les sceaux des archanges, et il y a la Sainte Assemblée des Esséniens qui permettent à ce monde, à cet ADN de vivre, parce qu'il faut qu'il y ait des organismes vivants, de chair et d'os, pour faire vivre ces mondes supérieurs. Nous avons cette responsabilité et de faire grandir cet espace pour que le chemin de la résurrection reste ouvert au milieu du monde de l'homme. C'est un défi incroyable, c'est une responsabilité incroyable. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, nous avons réussi à atteindre tous individuellement? C'est pas ça. Non, non. C'est que chacun à son niveau contribue et participe à ce que ce cercle soit maintenu sur la terre et que cet espace soit ouvert et accueillant tous les êtres qui, eux, à leur tour, cheminent. Parce que tout le monde est en train de cheminer. Après, si l'un a franchi l'autre rive et il est dans le monde de l'éternité, dans son âme immortelle, parce que c'est l'âme en peine, c'est l'âme en chemin et c'est l'âme immortelle, vous voyez, ce sont des étapes, je vous dis. Et bien s'il y en a qui arrivent, c'est la victoire pour tout le monde, ça se répand. La victoire de l'un et la victoire de tous. Jésus avait parlé que ce que je fais, ce que je peux faire, vous pouvez le faire bien davantage. Voilà. Il n'était pas en train de dire c'est exceptionnel, c'est inatteignable. Non, non. Il était en train de dire c'est une science, c'est un savoir, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir. C'est d'arriver à se poser, comme je l'expliquais tout à l'heure, de rentrer dans l'intelligence du minéral, donc des dieux, de rentrer dans l'intelligence du végétal, donc des archanges, dans l'animal, donc des anges, vous voyez. Et de rentrer là-dedans, c'est d'être animé par cette intelligence. Parce que quand on porte un sentiment de jalousie, par exemple, on n'a pas un corps spécifique de jaloux. Un corps de jaloux, c'est le même que celui qui porterait la joie. Voilà. C'est toujours le même corps. Le support est toujours le même. Vous voyez, l'intelligence minérale, c'est de s'identifier. Comment on s'identifie? En étant neutre et dans une réceptivité. Et je vous dis, la porte, c'est l'immobilité. Le minéral est immobile. Vous voyez, on rentre en correspondance. C'est ça l'identification. C'est ça la communion. C'est ça de rentrer dans la grande harmonie.
On rentre avec nos corps dans l'intelligence du minéral, on rentre dans la grande harmonie du minéral. Vous vous rendez compte? Elle est universelle, cette harmonie du minéral. On rentre dans le végétal, dans sa pureté originelle, et qui va ascensionner vers le soleil, mais qui ne va pas se laisser attraper par tout un tas de choses autour. Et bien alors, on va aller vers l'animal, vers le monde de la respiration grande et pure, où on va se relier à des mondes plus grands. Vous voyez, c'est un processus toujours vivant, et c'est le chemin de la résurrection, et c'est un chemin intérieur. Donc, c'est à nous de savoir si, à travers cette incarnation, nous vivons pour la vie ou pour la mort. La vie, c'est ce monde d'éternité. La mort, c'est ce monde de recyclage, et c'est ce qu'on appelle le monde de l'au-delà, où on n'arrive pas à traverser les eaux et on reste dans le tourbillon. Voilà, pris par les reflets des apparences. Et alors, on n'arrive pas à percer. C'est juste un constat, c'est juste un chemin qui est ouvert. C'est la tradition essénienne, c'est la nation essénienne qui a ouvert ce chemin sur la terre et qui perdure à travers des structures comme l'Église essénienne chrétienne de France aujourd'hui. Amen. Donc c'est bien de cela dont nous parlons. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Elle passe d'un être à un être. C'est une façon de voir, c'est une façon d'être. Mais ça suit son chemin. Toi qui cherches la paix.
Le chemin de la résurrection et de la vie, que soient maintenues ouvertes les portes de la maison de Dieu, les espaces de partage comme nous vivons, comme celui-ci, et que cela soit partagé, et que le bon retournement du cœur soit proposé. C'est la porte d'entrée vers les arts initiatiques, parce que ce sont des arts initiatiques, par la méditation, de marcher, de cheminer sur un chemin intérieur, pour faire apparaître ce monde de lumière, d'intelligence, de vertu, qui est bonne. La lumière est bonne pour tous les êtres, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est universelle, parce qu'elle est originelle, parce qu'elle est la nourriture dont tous les êtres ont besoin. Amen. Amen. D'un seul cœur, une seule âme du monde, ici, notre sacré Bouddha. Nous accompagnons la flamme de la religion de Dieu de l'ensemble. Nous remercions.